9h10 et quelques secondes en direct de Tel Aviv. Merci de nous rejoindre sur le journal du matin 10-24. On va ouvrir ensemble une page éco avec les places boursières de la planète qui ont lourdement chuté hier, prises dans la spirale baissière des cours du pétrole et toujours inquiètes de la santé de l'économie mondiale. Les prix du pétrole se sont à nouveau effondrés de près de 7% à New York, s'enfonçant encore davantage sous les $30. Laurent Hatchwell, bonjour. Bonjour Nathalie. C'est grave, docteur, cette situation dans les bourses du monde? C'est une baisse de 20% depuis les plus hauts sur l'ensemble des bourses mondiales. On a touché $27 sur le pétrole cette nuit. Pour l'instant, on va dire que ça va, c'est une correction. On attend Mario Draghi, le président de la commission de la Banque Centrale Européenne, qui va parler aujourd'hui. Il faut que cette baisse s'arrête parce que sinon, ça voudrait dire que, vous savez, on dit que les places boursières sont un indicateur avancé de l'économie. Ça pourrait dire que ça pourrait annoncer une faiblesse de l'économie mondiale dans les prochains mois, donc une baisse de la consommation et une baisse des résultats des entreprises. Alors justement, on parle de consommation, on va parler soldes également, quelques chiffres. Julien Baloul sur les soldes qui se terminent en février. On fait le point aujourd'hui. Alors on va faire le point d'abord de la deuxième semaine de ce solde d'hiver. Regardez ce premier chiffre qui est plutôt encourageant puisque 65,5% des Français ont réalisé des achats pendant cette deuxième semaine des soldes. Alors les résultats, voilà, on voit le chiffre à l'écran. Les résultats en fait, Nathalie, sont assez contrastés région par région parce que par exemple sur la région Île-de-France, on estime qu'il y a un rattrapage par rapport à 2015, mais ça reste en deçà de 2014. Regardez maintenant d'un point de vue quantitatif, combien est-ce qu'ils ont dépensé? Eh bien regardez, 128,24 € dépensés par Français. C'est une baisse de 7,5% par rapport à l'an dernier. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie française. Et alors ce qui tire un peu la vedette dans cette affaire, c'est le e-commerce. Les Français sont fans du e-commerce. Regardez le nombre d'achats réalisés sur Internet, 41,6% des Français ont acheté sur Internet, pas d'euros dépensés, 41,6% des acheteurs, soit 3,8 points de plus qu'en 2015. Est-ce que ça en dit long, Laurent, les dépenses qu'on fait lors des soldes sur le moral des Français et sur l'économie finalement? Déjà, je constate que ce 128 €, c'est 6 € de moins que le panier moyen de la ménagère dont on parlait hier. Les soldes, c'est un moment important. Comme l'a dit Julien, près de 25 millions de Français ont acheté sur Internet. C'est un moment important parce que ça montre un peu la robustesse de la consommation. Cette année, c'est un peu moins bien à cause notamment du terrorisme, peut-être aussi à cause de l'économie, un peu moins de sous pour les foyers en général. C'est un moment important de l'économie. On a vu Emmanuel Macron qui s'est déplacé dans les magasins pour faire la promotion de ses soldes. Oui, c'est important. Le Black Friday aux États-Unis, aussi en Chine, les soldes en France, c'est un indicateur d'une petite faiblesse de l'économie française. J'hésitais à mettre des vidéos d'ailleurs de personnes hystériques qui entraient dans les magasins, mais c'est trop américain, donc je ne l'ai pas fait. Les Français sont un peu plus disciplinés. Et notez que ce qui a le plus marché, ce sont finalement les grosses remises, parce qu'on est après Noël, le budget des Français est assez en baisse, donc ce qui a fonctionné, ce sont les grosses remises. C'est là que les Français se sont rabattus. Un mot également, Julien, sur ces arnaques à éviter, ces pratiques frauduleuses en tout cas, des commerçants pendant les soldes. Alors il y en a plusieurs, j'en ai sélectionné 3. C'est vrai que les commerçants sont assez familiers avec elles. Par exemple, ils ont tendance à gonfler les prix avant les démarques pour donner l'impression qu'il y a une réelle réduction sur les prix. En fait, il faut, pour vérifier ça, l'acheteur peut demander à vérifier le prix dans les 30 derniers jours. Bon, évidemment, ça va mal arriver dans un magasin et dire, vous pouvez me montrer s'il vous plaît le prix il y a 30 jours pour comparer. Il y a beaucoup de réductions qui sont annoncées en vitrine qui ne sont pas pratiquées en magasin. Notez que la publicité mensongère est punie par la loi et sévèrement. Et enfin, l'utilisation du mot solde peut être frauduleuse. Le mot solde ne peut être utilisé qu'à certaines périodes de l'année. C'est encadré par la loi. Il y a certaines dérogations pour les régions frontalières et pour les départements d'outre-mer. Mais voilà, le mot solde ne peut pas être utilisé n'importe quand. Laurent, c'est très réglementé. Oui, je vous en prie. Oui, alors il y a aussi quelque chose qui s'est développé. On parlait des améliorations, des révolutions numériques. C'est le e-réservation. C'est-à-dire que la réservation de vous allez dans un magasin, vous voyez quelque chose qui vous plaît. Le jour des soldes, vous faites une e-réservation. Donc il y a 70 magasins qui ont joué le jeu cette année. C'est peut-être l'avenir de la consommation. C'est pour éviter de faire la queue, de se battre et pour être sûr d'avoir l'objet tant convoité. Ça va être compliqué à mettre en œuvre quand même sur place parce que j'imagine les... Non, c'est pas les serveurs internet. C'est pas si compliqué, surtout pour les grandes enseignes. C'est quelque chose qui va être développé dans les prochaines années.
on suit le fil conducteur de cette révolution numérique qui améliore notre manière de consommer. Cette 4e révolution industrielle dont on Exactement. parle en ce On verra moment plus même de à bataille à Davos. l'entrée des magasins. Dommage.